Je dis souvent que le marketing et moi, ça fait deux parce que pendant extrêmement longtemps, j'ai essayé de me tenir complètement à l'écart de tout ça. Moi, j'ai fait des études scientifiques au départ, et d'ailleurs, il y a tout un, comment dire, il y a toute une rivalité entre les études de commerce, les études d'ingénieur, etc. On est vraiment dans deux mondes, au début en tout cas, qui se parlent pas trop et même qui se challengent ou qui parfois ne s'aiment pas, parce que certains disent que les uns n'ont rien compris et les autres disent que les autres vendent du vent. Donc en fait, on a vraiment des populations qui partent pas avec les mêmes idées de ces sujets-là au départ. Et donc, moi, j'étais pas du côté des vendeurs ou du marketing. Et en fait, pour moi, jusqu'à ce que j'ai eu besoin de m'y mettre pour survivre, en fait, hein, tout simplement, je me disais, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire et que je vais essayer d'éviter toute ma vie. Et donc, j'ai essayé de l'éviter pendant une dizaine d'années. Sauf que, évidemment, du coup, ça m'a empêché de réussir à développer des activités pérennes pendant ce temps-là. Puisque évidemment, si on fait pas de vente, si on n'est pas un peu au courant du marketing, bah, du coup, on n'a pas de visibilité, du coup, on n'attire pas de clients. Et en fait, le marché ne valorise pas des gens pour leurs compétences, mais le marché valorise des gens pour le fait que ces gens sont capables de faire savoir au monde qu'ils existent, qu'ils sont des bonnes options, et que ça vaut le coup de travailler avec eux plutôt qu'un autre, et plutôt maintenant que plus tard. Et donc si vous avez la capacité en fait à faire comprendre aux gens qu'il faut vous choisir vous et maintenant, alors vous avez fait le job au niveau du marketing. Mais du coup, ça c'est aussi la vision, on va dire, agressive du marketing. Le marketing en fait n'a pas besoin d'être agressif pour faire ça. Le vendeur n'a pas besoin d'être un marchand de tapis pour faire ça. En réalité, l'acte de vendre, finalement, depuis un certain temps, je le conçois complètement autrement et je pense que c'est ça qui a libéré les choses. C'est que, en fait, si on considère qu'on a une solution à un problème et qu'on a en face des gens qui ont potentiellement ce problème et qui cherchent des solutions, finalement, un échange de vente ou le marketing serait de leur faire comprendre que des solutions existent à leurs problèmes, leur faire comprendre que lorsqu'ils sont en train de chercher des solutions, que ici se trouve quelque chose qui peut les aider, que ça vaudrait le coup de porter quelques secondes leur attention dessus pour aller creuser un peu plus et voir si c'est la solution qu'il leur faut, ou pas d'ailleurs. Mais du coup, c'est une option sur la table. Donc c'est important déjà de leur montrer que c'est une option. Et ensuite, quand on échange et qu'on vend, l'intérêt c'est d'avoir un échange transparent d'égal à égal où on va pouvoir voir si on est la bonne personne pour aider à résoudre le problème que la personne cherche à résoudre en face. Et en fait, du coup, ça c'est un changement de posture. C'est un changement de posture radical et si on le conçoit comme ça, alors le marketing ne devient plus du marketing agressif, ne devient plus, on va dire, pas besoin de faire des choses déloyales, pas besoin de transformer son identité, d'avoir l'impression de jouer à un jeu, de mettre une veste, de mettre un masque. En fait, on est simplement transparent et on essaye simplement d'apporter du bien autour de nous et des solutions à des gens qui cherchent à résoudre leurs problèmes. Et là, on change complètement d'optique. Donc pour moi, en fait, aujourd'hui, faire du marketing, c'est ça. Et si je l'avais compris beaucoup plus tôt, finalement, je pense que je m'en serais sorti largement autrement et beaucoup plus vite, parce que ça fait une vraie différence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est indépendant ou quand on est chef d'entreprise, c'est un passage obligé. Vous n'avez pas le choix. Personne ne va vous vendre à votre place. On dit souvent que le fondateur est le meilleur vendeur de son entreprise. En fait, c'est normal. C'est parce que sinon, il ne peut pas transmettre ce genre de vision. Et finalement, quand on en vient au marketing, il y a cette nécessité parce qu'il faut absolument que les gens, il faut remplir quand même le chiffre d'affaires, faire tourner la boîte, et, payer les salaires, en tout cas au moins le vôtre. Et puis si vous avez des salariés, ceux des salariés. Donc il faut faire tourner la machine. Donc on y va par nécessité. Mais en fait, tant qu'on reste dans cette posture-là, on utilise des outils et des leviers de marketing, mais finalement c'est pour apporter quelque chose de positif. Et donc à mon avis, là on n'est plus dans le mauvais côté du marketing qui manipule ou qui utilise soi-disant des leviers pour donner envie à des gens de faire des choses dont ils n'ont pas besoin ou d'acheter des objets dont ils n'ont pas besoin. Là l'objectif est complètement différent.
Et donc pour moi, c'est plus la mauvaise partie du marketing. En fait, le marketing est une arme, et selon l'intention avec laquelle on l'utilise, ça peut être une arme pour faire le bien, ça peut être une arme destructrice. Et donc, c'est à nous de nous placer du bon côté finalement.